Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui on est sur Canva et on va apprendre à utiliser les dégradés. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors aujourd'hui on va traiter les dégradés sur Canva à travers un petit exemple. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Comme d'habitude, on va créer notre template de base. Donc je vais aller dans présentation ici et je vais cliquer tout simplement sur présentation. J'ai mon cadre blanc classique qui apparaît ici donc dans cette zone là. Comme d'habitude, je vais mettre ici mon titre, donc on va l'appeler tout simplement dégradé, voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement insérer une image. Donc pour insérer une image, je vais aller ici dans importer, j'en ai importé une tout à l'heure et je vais prendre une de mes images d'Avenger ici. Voilà, je la mets donc dans ce cadre-là. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? J'adapte bien entendu la taille de l'image à mon template ici, donc à la taille de ma page. Voilà, à peu près comme ceci. Maintenant, si je souhaite insérer un dégradé dans mon image, une sorte de dégradé, vous savez, transparent. Comment est-ce que cela va se passer? Ça va être très simple. Je vais aller ici regarder dans la partie, bien entendu, éléments. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais donc chercher les dégradés. Donc, je vais taper dans ma barre de recherche tout simplement dégradés comme ceci. Voilà, donc là, plusieurs illustrations sont possibles. Bien entendu, généralement, les meilleurs demanderont nécessairement l'utilisation de Canva Pro, ce que nous n'allons pas utiliser ici. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller tout simplement ici dans Afficher tout afin de trouver des dégradés libres de droit. Donc, regardez, j'ai éventuellement la possibilité d'insérer comme ceci un dégradé, donc plutôt en forme de cercle, comme ceci, au sein de mon image, notamment si je veux peut-être amplifier le laser ici de Iron Man. Vous voyez, ça me permet de modifier un petit peu cette photo-là, donc je la replace comme ceci, peut-être un petit peu moins grande. Voilà, hop. Vous voyez, ça me permet de rajouter un petit effet à mon image. C'est pas forcément ce que je souhaite faire là, maintenant. Ce que je peux éventuellement faire, c'est placer un dégradé relativement simple. Donc regardez, je clique ici sur mon dégradé violet. Alors c'est plutôt bien d'avoir un dégradé comme ça. J'aurais pu prendre celui-ci aussi, hein, ça marchait. Donc hop, je vais le supprimer et on va modifier tout simplement ce petit dégradé. Donc si je souhaite faire un dégradé de l'image entière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner déjà l'ensemble de la plage dans laquelle je veux appliquer mon dégradé. Voilà, donc comme ceci. Je vais un petit peu dézoomer afin qu'on puisse voir l'ensemble de l'image. Là, vous voyez bien que mon dégradé va s'appliquer sur l'ensemble de cette partie de la page. Si maintenant je souhaite changer la couleur de mon dégradé, bien entendu, c'est ici que ça se passe dans la barre d'outils et au niveau de la couleur. Là où c'est violet, je vais mettre du blanc, tout simplement, et regardez, j'ai à présent un dégradé blanc. Si je souhaite faire en sorte qu'ici, nous ayons une couleur pleine, tout simplement, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais tout simplement utiliser, regardez, une forme prévue à cet effet. Donc je vais prendre la forme ici normale, donc le carré, hop, que je vais placer ici afin de remplir, bien entendu, l'espace nécessaire, comme ceci, voilà. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais tout simplement, bien entendu, dans la couleur, comme ceci, je clique naturellement sur la couleur et je vais faire quoi? Je vais sélectionner du blanc comme cela, hop. Si je clique à côté, qu'est-ce que ça va nous faire? Regardez, ça nous met un petit trait comme ceci, donc avec la délimitation, donc c'est pas grave, je sélectionne mon image et j'appuie tout simplement sur la flèche gauche une seule fois et regardez, j'ai ma délimitation qui s'est enlevée. Maintenant, si je souhaite manipuler l'ensemble de mon dégradé pour en faire, disons, plutôt des effets d'image. Regardez ce que je peux faire, hop, j'enlève tout ça, j'augmente un petit peu la taille de mon image et je peux bien entendu, regardez, appliquer ce dégradé là, vous voyez, donc un dégradé qui va se faire naturellement de façon horizontale cette fois-ci. Alors à noter
que les deux peuvent aller. J'aurais pu intégrer aussi ce dégradé là et éventuellement tourner comme ceci, hop, jusqu'à moins 90 degrés. Ça aurait fait exactement la même chose. Mais comme il est bien placé ici, autant l'utiliser. Regardez, le dégradé me permettrait éventuellement de faire un petit effet, disons, de flamme comme ceci. Hop, on va le tirer un petit peu plus vers le haut. Voilà, comme ça. C'est très bien. Alors je dézoome un peu pour avoir l'entièreté de l'image. Hop, je le place ici. Je monte un petit peu pour le placer en cohérence avec mon image. Et là, comme c'est du rouge, vous voyez, ça met un petit effet flamme sur mon image, sur mon template. Donc on a notre dégradé comme ceci, hop, que je peux placer bien entendu de façon horizontale sur ma photo. Si je souhaite le supprimer comme d'habitude, hein, vous avez tout simplement, regardez la petite barre d'outils de raccourci ici, donc la possibilité de dupliquer, de supprimer ou éventuellement les trois petits points qui me permettent à chaque fois hein, de modifier les différents calques. Donc regardez, si j'affiche les calques là, on a bien notre dégradé qui apparaît au premier plan, puis notre photo et enfin le fond de notre image. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut sélectionner? On peut éventuellement aller ici dans les différents éléments. Donc on peut supprimer ce calque là et regardez, on peut aussi utiliser celui qu'on avait tout à l'heure, hop, pour l'adapter avec la couleur de l'image. C'est-à-dire que je vais aller par exemple ici dans tout simplement couleur et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je peux sélectionner éventuellement, alors je peux ajouter peut-être une couleur au niveau de ma palette. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher peut-être un bleu un petit peu plus vif comme ceci qui pourrait correspondre à peu près au laser de Tony Stark. Hop, on va prendre celui-là par exemple, on le met comme ça. Alors est-ce que ça pourrait fonctionner si je le prends comme ça? Oui. Hop, on va sélectionner ça, j'étais ici, je prends ma couleur de palette et regardez, j'ai mon laser bleu qui apparaît ici. Je peux éventuellement augmenter l'effet de ce laser en le plaçant ici et j'ai donc, vous voyez, une amplification à ce niveau-là. Je peux utiliser aussi un petit dégradé pour augmenter l'effet des flammes tout en haut. Donc comme ceci, hop, par exemple, en augmentant un petit peu cet effet-là. Voilà, comme ceci, ça nous permet d'amplifier certains éléments, disons, de notre photo. Une fois qu'on a fait ça, alors on peut explorer bien entendu l'ensemble de la palette qui nous est offerte. Alors on va pas ici dans les éléments utilisés, on va taper bien entendu les différents dégradés, comme ceci, on appuie sur Entrée. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Si on affiche tout par exemple, alors est-ce qu'il y a beaucoup de templates gratuits? Alors ça c'est le type de dégradé qui n'est pas forcément ultra utile ici au niveau de notre photo, je ne saurais pas trop où l'utiliser. Voilà. Et bien entendu, regardons un petit peu ce qui peut se produire si je reprends les autres éventuellement dégradés. Alors qu'est-ce qu'on peut me proposer? Je vais voir ça. On peut éventuellement amplifier peut-être les flammes ici sur la gauche. Alors c'est ce qu'on va faire, je vais prendre celui-ci, on va voir si ça marche. Voilà, on peut faire quelque chose de ce style-là. Je peux enlever éventuellement ce dégradé sous mon image. Voilà donc ce que je peux faire. Hein. Vous voyez un petit peu les différents outils que vous pouvez avoir. Alors je vais éventuellement peut-être, on va abaisser tout ça. Je vais éventuellement ajouter une nouvelle page. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire? On peut aller dans Importer et on va rajouter peut-être d'autres photos. Vous allez voir, on peut là encore rajouter différents éléments. Je peux mettre 2 Avengers côte à côte et bien entendu rajouter du dégradé pour amplifier certaines zones de ma photo. Voilà, donc par exemple si on rajoute ça, ça nous rajoute un effet ici au niveau de la flamme bien entendu. On peut faire pareil sur le Captain America ici, donc on peut rajouter différents éléments qui permettent d'amplifier la zone. Je pense que vous avez plutôt compris maintenant comment fonctionnent les dégradés. Vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. Vous avez pas mal de modèles. Bien sûr, comme d'habitude, c'est relativement dommage puisque la plupart des modèles sont pour Canva Pro. Mais vous avez quand même beaucoup à faire avec les modèles qui sont gratuits et qui vous permettent donc d'optimiser certaines de vos photos, de les modifier, d'augmenter certains aspects.
Bien sûr, ça peut servir aussi pour les publications Instagram, les miniatures YouTube et encore toutes les créations que vous pouvez effectuer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les dégradés. Si ce petit tutoriel vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.